des cadeaux de Pandore, un printemps et un été. Laissons de côté l'hiver et l'automne pour d'autres sujets plus sérieux. On distingue les poèmes interdits dictés à une personne qui ne doute de rien, écrivant à son bureau sous une lampe avec abat-jour en peau humaine, d'où ils s'échappent soudain et planent sur l'espace qui commence par un signe mort, où leur destin est mis en péril dans le cerveau des vivants. Donc vous tous habiles, scribes et secrétaires, attrapez à temps avec vos plumes aiguës et vos bics arrondis, les antiques nuées et les cyprès, dans les vieux cimetières où résident les pleurs, aux cheveux blancs soufflés par l'air, dispersant ballades, élégies, sonnets froids et épigrammes sur les mousses, les cavités de leurs yeux, vides comme des fenêtres ouvertes sur le néant. Il suivait ces textes avec une lampe de poche cachée sous l'oreiller ou sous les coussins du canapé, et il allait de loin en cachette cueillir des lauriers, de cette drôle de façon d'arriver à ces sommets sublimes de l'école transcendante. Par le sentier encore inaccessible, le sentier fait d'impostures et d'expédients, celui que, jusqu'à maintenant, personne ne connaît, ni ne sait grimper, ainsi tout seul et en cachette. Une nuit avec une pâle lune, avec plume et papier, j'ai tenté l'entreprise. Et par la fenêtre ouverte, l'écriture terrible est apparue. Parmi les nuées ténébreuses, et par les vaisseaux des yeux, la lune s'est révélée. Lorsque, comme on dit, le frictoro s'est apparu, à l'improviste sur les sommets escarpés, avec son visage de chèvre. Le chasseur Gracchus, vêtu en primitif, avec un bonnet fait de peaux d'animaux, cousu avec une aiguille en os, et des cordes de boyaux, a fait pour m'arrêter sans ménagement, avec son arc bandé, un geste qui signifiait « Halte ! N'avance pas plus, puisque tu n'as pas le brevet de guide de ces montagnes qui trouent le ciel, aux extrêmes limites de l'écriture. Et elle est bien muette à ces hauteurs vertigineuses et angoissantes, la langue des mortels. » J'ai su à l'avance que nous n'égaliserions pas, et que nous n'aboutirions à aucun résultat, en partant de tous les mots étourdis, précédents auxquels je me rapporte continuellement, et que nous écrivons, moi et tant d'autres, en vain tout ce temps, perdu dans nos carnets, et l'horloge du mur bat continuellement, sans raison, notre temps déraciné, avec un bruit sourd et rythmé, vers une fin fort close. Le train qui ne part jamais est enfin parti. Ce n'est pas le problème est de savoir où il ira. Nous, les voyageurs qui lui avons fait confiance, nous avons supposé qu'il nous mènerait quelque part, au pont de Harta qui s'effondre, ou au cap de Bonne-Espérance, effort inutile, attente vaine. Les gares n'existent plus, dans les anciens bâtiments, sous les galeries ombragées, les années néfastes ont connu des démolitions sournoises, et les voyageurs sont partis dans des chars très anciens, aux roues de bois pour aller. Où? Qui le sait? Si elle le savait, ces yeux inquiets, pleins de larmes et de doutes, nous détourneraient à coup sûr. Si nous retrouvons un salon dans le fond, d'un lac couvert de boue, inattendus et étrangers, dans une ville pas encore construite.